frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la gloire de Yeshua Mashiach pour rétablir l'amour dans toute cette planète. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Alléluia, Amen. Soyez tous fortifiés et bénis dans la force et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur et Sauveur de toutes nos vies. Amen. Bonjour à vous tous, mon nom est Ryan. J'ai 10 ans. Je viens vous parler de mon témoignage. Jésus est venu dans ma vie grâce à ma mère il y a 3 ans et demi. Sachez que j'ai évangélisé à l'école, souvent, auprès de mes camarades qui étaient musulmans. J'avais 8 ans déjà. Et lorsque j'allais à la piscine, dans le bus, je parlais de Jésus aux enfants. Et tous m'écoutaient avec attention. Beaucoup me posaient des questions. Et par le Saint-Esprit, je leur répondais, comme une voix surhumaine qui parlait à ma place. Je n'étais plus moi, c'est Jésus qui parlait au travers de moi. J'ai eu beaucoup de signes depuis. J'entendais les anges et Jésus me parlait. Et même il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit et je m'entendais prier. J'ai eu des rêves prophétiques sur l'état de notre monde actuel et du retour de Jésus-Christ dans les nuées. Jésus arrive avec ses anges. Beaucoup qui sont dans la rébellion resteront sur terre, dans les colères invisibles de Dieu et Satan. Repentez-vous de vos péchés et réveillez ceux qui sont dans l'ignorance, car l'arche va bientôt fermer et beaucoup resteront comme au temps de Noé. Il reste si peu de temps pour apprendre à l'aimer et savoir connaître qui est Jésus. Quittez les choses du monde qui vous éloignent de Dieu et suivez qu'un seul chemin, le chemin de sanctification, sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth, notre Messie. Et portez votre croix en tout temps. Dieu nous aime profondément car on est sa création. Bien-aimés,
Soyez tous bénis et protégés de notre Papa Jésus-Christ. Il revient bientôt chercher tous ses fidèles. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison, dit le Seigneur Jésus. Nous qui sommes dans ce monde, nous sommes dans la maison du diable, captifs. Le diable est cet homme fort. Mais le Seigneur Jésus nous dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le Seigneur Jésus dit: heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'était la nuit. Mes enfants et moi étions couchés. Je regardais des vidéos sur ce téléphone et j'écoutais en même temps des infos et des alertes. Un homme noir parlait sur une vidéo YouTube et un autre en commentaire me querellait. Cet homme de la vidéo disait: il m'étonne que ça va être le chaos. Des millions de personnes vont laisser tout ce que le mal leur faisait. Et tout ce que le mal leur a volé sera redemandé. Ensuite, dehors, il y avait des grands cris. Les étoiles tombaient du ciel. J'essayais malgré moi de garder mon sang-froid, mais j'étais terrorisée de mon impuissance face aux événements. Quelqu'un a frappé à la porte. Après cela, le maître m'a réveillée, mis à mon esprit qu'il ne me fut plus permis de voir, pour que je vienne ici et rende témoignage selon sa volonté. N'oubliez pas, heureux celui que son maître trouve agissant ainsi. Parole de Jésus-Christ. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je vous transmets mon témoignage. Mon nom est Nicolas et sur cette terre, depuis mon enfance, beaucoup m'ont abandonné, passant par ma propre mère après le décès de mon père. Je sais que Jésus ne m'a jamais abandonné puisque maintenant, je vis que pour lui, car il m'a sauvé de ce monde de ténèbres superficielles. Imaginez l'enfant battu que j'étais. De la haine qui était en moi, je l'exprimais par des bagarres auprès de mon entourage. Je vivais dans un quartier chaud vers Paris, où là j'ai été entraîné à partir de 13 ans à fumer des cigarettes. Et peu après, j'ai commencé à boire de l'alcool. Encore et encore, et la violence, les bagarres, le vol ne me quittaient plus. Et un jour, notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait quitter cette ville et tous les gens qui m'entouraient car j'allais finir en prison. Je suis arrivé à Limoges chez une personne qui était plus qu'une mère pour moi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Et peu à peu, mes malfaçons et mes mauvaises vies se sont éloignées de moi. Et un jour, cette personne qui m'a recueilli a eu la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ en esprit. Et là, j'ai commencé à le chercher de tout mon cœur. J'ai eu des signes les uns après les autres. Arrêter de fumer, de boire de l'alcool, etc., etc. Cela fait 3 ans et je ne me suis pas aperçu que j'étais orgueilleux et idolâtre. Et je péchais toujours. J'allais avec des prostituées ou sur des sites de rencontres et de pornographie où je pratiquais la fornication. J'étais peu fier. Et l'été 2019, je me suis trouvé des amis non-croyants qui m'ont incité et je rebuvais de l'alcool. Et dans ces moments d'inconscience où j'étais alcoolisé, ils m'ont fait faire un pacte avec le diable. Et j'ai commencé à oublier Jésus-Christ. Et le 24 octobre 2019 à 18h30, je suis parti avec mon scooter pour aller voir une prostituée. Et comme ce n'était pas la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, un taxi m'a refusé la priorité. Je me suis retrouvé tête sous la voiture, la main brisée. Je me suis fait opérer le 30 octobre à 10h30. On m'a mis une plaque avec 7 vis. Et à cause de l'ennemi, j'ai tout perdu. Emploi, moyen de locomotion. Où là j'ai acquis une grande souffrance qui m'a fait réaliser que ma vie sans Jésus-Christ n'est rien. Et pour calmer mes douleurs, seules les louanges
destiné au Seigneur Jésus-Christ, et à l'imposition des mains de ma sœur qui m'a recueilli me soulager au nom de Jésus-Christ. Au mois de janvier 2020, ma sœur en Christ m'a révélé que le Seigneur Jésus-Christ se révélerait à moi dans l'année. Justement, c'est ce qui s'est passé. J'avais été auparavant baptisé et rené de nouveau. Et là, nous sommes partis à une assemblée où le Saint-Esprit nous a dirigés avec la sœur en Christ. Et nous y avons été durant 5 jours, quand soudain, le dimanche 1er mars 2020, qui était le dernier jour, le feu du Saint-Esprit est descendu sur moi. Et là, ma vie a commencé à changer. Par le nom précieux de Jésus-Christ. Frères, sœurs, ne désespérez pas, car Jésus-Christ a un plan pour chacun de vous. Sachez, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Cherchez-le avec tout votre cœur et je vous promets que votre vie va commencer à changer. Maintenant, frères, sœurs, j'entends le Seigneur Jésus-Christ, je parle avec lui, en communion d'esprit à esprit. Soyez tous bénis dans le saint nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, voici un message venant des cieux. Ma création bien-aimée, pourquoi vous vous êtes détournés de mes voies? Pourquoi avez-vous plus peur d'un virus créé des ténèbres que l'Éternel des armées? Moi, votre seul roi, qui détient les clés de la vie ou de la mort. Combien de morts attendez-vous pour venir à la repentance dans vos nations? Le calendrier est sur le point de s'accomplir. Un quart va périr, soit plus de 2 milliards de ceux qui m'ont oublié. Et ils partiront dans le feu ardent de la géhenne et qui seront perdus à jamais. Une guerre invisible entre le malin et moi est bien réelle. Bientôt la fin de son règne avec ses anges déchus. Vous devriez chercher ma face avant de connaître la fureur de ma colère. Vous qui avez, hypocrite, tourné votre regard sur les séductions terrestres qui vous éloignent de moi. Oui, moi qui fus avant Élie, Enoch et Abraham. Je suis bien réel et vivant, mes tout petits. Je vois et entends tout. Protégez et fortifiez le président des États-Unis, qui est mon instrument, car son travail va dévoiler toutes les vérités cachées de la réduction de tous vos peuples, la chute financière planétaire, pour introduire la puce, la marque de la bête, l'adrénochrome, qui est le sang des enfants torturés dans les temples lucifériens, consommés par vos célébrités pour rester jeunes. Les derniers contenants ont été contaminés par cette peste venant des ténèbres, et beaucoup ont déjà péri, et beaucoup vont périr. Le prince des ténèbres en demande à leur âme non repentie, car j'ai bloqué les avortements. Et la 5G ne fonctionnera pas, car elle a pour plan de vous contrôler mentalement, et je n'accepterai point cela. Le malin a décidé d'y mettre les bouchées doubles. D'ici peu, la technologie va connaître une extinction totale durant plusieurs jours si je ne les rallonge pas pour que vos nations soient toutes dans la repentance. Mon grand réveil arrive. Renoncez à vos vies pécheresses pour marcher dans mes pas de gloire. Tenez bon, mes tout petits. Nous devons plus être divisés maintenant. Nous devons être tous liés, tous connectés en un. Il y aura de grands troubles en cette période. Le climat va être de plus en plus déchaîné, avec des guerres et des comètes
avec ces pluies de météorites qui vont embraser toute la terre. Mais tout cela passera et ma parole restera. Désormais, prenez toutes vos armes et ne quittez plus mes yeux. Même si ma colère est grande, mon amour pour vous tous est unique et non terrestre. Je viens, tenez-vous prêts et soyez à l'heure, car ma moisson est sur le point de paître ses serviteurs de ces impies. Sachez, mes tout petits, je vous aime, moi Jésus, le Christ qui sauve par mon sang pour des siècles et des siècles. Amen.